Bonjour à tous, première vidéo, et pour cette première vidéo, déjà je m'excuse si je bafouille et si je suis mal à l'aise puisque j'ai pas l'habitude de faire de vidéos tout simplement, mais il faut bien commencer quelque part puisque je pense aussi que faire quelques petites vidéos pour présenter peut-être des livres, des oracles, des tarots, etc. ce sera quand même plus sympa que de l'écrit. Aujourd'hui je voulais vous présenter donc un oracle d'Émilie de Dieu qui est en auto-édition pour l'instant, qui sera édité, si je ne me trompe pas, aux éditions Trédaniel. Et j'en ai un second à vous présenter également, toujours d'Émilie de Dieu. Donc on va commencer. Alors déjà, si vous ne prenez pas la boîte en supplément à 5 € sur son site, dont je vous mettrai les informations par écrit en description, vous recevez votre jeu dans une pochette en organza. Voilà, donc ce petit oracle a une particularité que j'apprécie particulièrement et c'est pour ça que je l'ai acheté. Allez-vous voir sa petite particularité? Eh bien, il n'a pas de mots-clés sur la carte ni de numéro. Le but de ce jeu, c'est de faire parler son intuition, de s'approprier pleinement le jeu pour avoir vraiment une signification qui est propre à nous. Ce que je trouve vraiment sympa et qui change complètement des oracles qu'on a l'habitude de voir. C'est un oracle qui est extrêmement pastel, coloré, qui est doux, très sympathique, qui peut se tirer à l'endroit comme à l'envers. Et je vais vous montrer un petit peu du coup à quoi ressemblent les cartes. Donc on reçoit l'oracle comme ceci, on n'a pas de livret explicatif, on va avoir en fait la description sur les cartes, tout simplement. Voilà. Et ici, si jamais on a du mal à trouver une signification, une interprétation pour une carte en particulier, on va retrouver quelques petits mots-clés sur lesquels on peut s'inspirer. Je trouve ça pas mal parce qu'on peut bloquer sur certaines cartes, notamment moi il y en a une sur laquelle j'ai eu du mal à trouver l'inspiration. C'est bon, je l'ai trouvée et c'est pas, je l'interprète pas comme Émilie de Dieu. Mais en tout cas, je pense que ça peut donner des idées, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et donc, justement, c'est cette carte-ci. Donc, le jeu n'est pas forcément à l'endroit puisque je l'ai déjà brassé et un peu tiré les cartes pour voir ce qu'il donnait. Donc, justement, la fée, j'avais beaucoup de mal à lui trouver une signification puisque je suis pas très fée, il faut le dire. Sur ses petites cartes, elle a mis donc joie à l'endroit et tristesse à l'envers. Personnellement, je dirais plutôt, du coup, pour mon interprétation à moi, ce serait plutôt garder son âme d'enfant, se connecter à son côté peut-être enfantin et un peu rêveur. Hop. Cette carte, je l'aime beaucoup. Celle-ci, directement, j'ai eu plusieurs mots qui sont venus en tête. Donc on a l'ancrage, l'enracinement, la famille, l'héritage. Cette carte me parle énormément et du coup à l'envers, ce serait du coup un manque d'ancrage, peut-être des problèmes familiaux, des problèmes à résoudre, peut-être intérieurs également, un problème de manque d'ancrage, de déracinement. Donc là, vous pouvez voir en fait, parce que certaines cartes, on pourrait très bien l'interpréter, elle pourrait être vue à l'envers, on ne sait pas si c'est de l'endroit ou de l'envers. Du coup, c'est très discret, mais j'ai fait une toute petite flèche en fait, ici pour que je sache le sens et pour pouvoir m'amuser à tirer à l'endroit et à l'envers, même sur des cartes comme celle-ci. Pareil ici, hein. Voilà.
c'est très discret. J'aime vraiment beaucoup. Sur ces petites notes, elle explique, je vais revenir un petit peu sur cette carte. Elle explique que vous pouvez noter en fait votre propre interprétation de la carte. Personnellement, je ne vais pas fonctionner de cette manière puisque je pense que mon interprétation va changer en fonction des cartes qu'il y a dans le tirage, les cartes avoisinantes. Je pense que ça peut être sympa de vraiment de rien mettre et de laisser parler son ressenti en fonction du tirage. Ici, c'est assez intéressant puisque justement, par rapport à nos propres interprétations, sur cette carte, alors, elle a mis, donc c'est dans l'ordre alphabétique, les A, voilà. Hop, alors, elle a mis ici, donc bébé, ce serait naissance ou la fin. Personnellement, je ne le vois pas comme ça, je le vois comme la gestation. La gestation, qui peut être propre, la vraie gestation, hein, la grossesse, mais aussi la gestation d'un projet, le début, le commencement. Mais pour moi, on n'est pas du tout sur une naissance, ce n'est pas encore arrivé, puisqu'en fait, ici, on a un fœtus qui est encore dans le ventre de sa mère, toujours lié au cordon ombilical. Donc pour moi, ouais, c'est une notion qui est très subtile, mais pour moi, ce serait la gestation plutôt que la naissance. C'est une très jolie carte, ceci dit. Là, ça me fait penser à la carte de la fusion de la triade. C'est les mêmes couleurs et les deux anneaux. J'aime beaucoup parfois retrouver quelques symboliques de jeux que j'ai déjà. Je sais pas pourquoi. Peut-être un petit côté un peu nostalgique. Ici, j'aime beaucoup cette carte qui pour moi va plutôt représenter la bulle, le cocon, le côté peut-être un peu ermite, avoir besoin de se recentrer, période d'introspection. Et dans son petit livret, elle, par exemple, elle met pour la poule à neige la protection ou la vulnérabilité. Personnellement, je ne le vois pas tellement comme ça. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ce jeu, c'est qu'on peut vraiment laisser libre cours à notre interprétation, notre intuition. Ça, c'est chouette aussi, la carte de l'homme et de la femme, en fonction du sens dans lequel on l'a tiré. Eh bien, on peut avoir une indication, comme dans certains jeux d'ailleurs. Et voilà donc pour la présentation des cartes. Le dos est aussi très joli, très sympa. On peut tirer du coup à l'endroit, à l'envers, il n'y a aucun problème, hein, c'est pas gênant. Au niveau de la taille, on est sur quelque chose d'assez standard, un peu plus petit que des lames de tarot traditionnelles. Mais ce qui est très bien pour battre les cartes, hein, c'est plutôt chouette. La qualité, bonne qualité de jeu, très bonne qualité de jeu. Excusez-moi, ce sont des cartes plutôt fines, mais c'est pas du tout, c'est pas du papier à cigarette, donc c'est vraiment un jeu de grande qualité. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux en dire au niveau de ce jeu. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je souhaitais dire. En tout cas, c'est vraiment un jeu que je trouve novateur et très beau, très sympa. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse vraiment interpréter à sa manière les cartes. Je trouve ça vraiment, vraiment tout nouveau, quoi. Voilà. Donc voici la présentation, donc je rappelle, de l'Oracle inspiré d'Émilie de Dieu, qui sera édité aux éditions Très Daniel. Donc pour l'instant, vous pouvez encore vous le procurer sur son site au prix en ce moment, de 15 € au lieu de 25, car justement, elle écoule les stocks jusqu'à l'écoulement complet, pour ensuite que ce jeu soit disponible donc en maison d'édition.
Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et que, et que je n'ai pas trop bafouillé à votre goût. Merci beaucoup et à bientôt.